Il était une fois, dans la vibrante cité de Kafira, une femme dont la beauté semblait défier les lois du monde. Elle s'appelait Nadira, et personne ne savait d'où elle venait. Ni père, ni mère, ni famille. Elle était apparue un matin, comme une brume au lever du soleil, marchant lentement dans le grand marché de la ville. Sa peau était douce et éclatante, d'un brun doré qui captait la lumière comme un métal précieux. Ses yeux, sombres et profonds, semblaient cacher 1000 secrets. Mais ce qui captivait le plus chez Nadira, c'était la ceinture de perles fines qu'elle portait à la taille. À chaque pas, les perles teintaient d'un son délicat, presque magique, qui faisait frissonner ceux qui l'entendaient. Les hommes s'arrêtaient pour la regarder passer. Certains oubliaient même ce qu'ils étaient venus acheter. Les femmes murmuraient qu'elle était bénie par les esprits, ou maudite par les dieux, mais nul n'en savait rien. Nadira, elle, souriait simplement, d'un sourire doux mais énigmatique, et poursuivait son chemin. Chaque jour, elle revenait au marché, vêtue d'un pagne rouge et d'un haut en soie claire. Les hommes tentaient de l'aborder, de lui offrir des bijoux, de l'or, ou des fruits rares. Elle acceptait parfois un cadeau, mais jamais une main sur sa peau, jamais sur sa ceinture de perles. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait d'une voix calme. Ces perles me protègent, elles sont mon secret. Et personne n'osa jamais poser davantage de questions. Mais dans les nuits calmes de Kafira, certains juraient entendre le tintement de ces perles résonner dans les ruelles, comme un chant ancien venu d'un autre monde. Le premier homme à succomber au charme de Nadira fut Malik, un riche commerçant connu dans toute la ville de Kafira. Il était respecté, prospère, et sa parole valait de l'or. Mais le jour où il croisa le regard de Nadira, son cœur s'embrasa. Il n'avait jamais vu une femme pareille. Il la couvrit de bijoux, de tissus rares, d'or, de parfums. Et Nadira, sans rien promettre, acceptait tout avec ce même sourire mystérieux. Un soir, grâce à ses flatteries, il parvint à la faire venir dans sa maison. Le parfum de fleurs embaumait la pièce, et les bougies dansaient autour d'elle. Malik crut vivre un rêve. Mais lorsqu'il tenta de toucher la ceinture de perles, Nadira lui prit la main doucement et murmura. « Ne touche jamais ces perles, elles portent mon destin. » Il rit, pensant à une superstition, et ignora son avertissement. Cette nuit-là, tout changea. Le lendemain, ses entrepôts furent détruits par un incendie. Ses comptes furent vidés, ses partenaires l'abandonnèrent. En une journée, l'homme le plus riche de Kafira se retrouva dans la misère. Il erra dans les rues, marmonnant le nom de Nadira jusqu'à ce qu'on ne le revoie plus jamais. Peu après, le roi Sanou, maître de Kafira, apprit cette histoire. Curieux, il fit convoquer Nadira au palais. Devant lui, elle était encore plus belle que dans les rumeurs. Il lui offrit des pierres précieuses et promit de lui donner tout ce qu'elle désirait. Nadira ne répondit que par un sourire silencieux. 7 jours plus tard, le royaume sombra dans le chaos. Le peuple se souleva, les soldats se retournèrent contre leur souverain, et le roi Sanou disparut dans la forêt, laissant le trône vide. Pendant ce temps, Nadira marchait encore dans le marché, ses perles tintant doucement sous le soleil. Rien en elle n'avait changé, sinon peut-être le regard plus profond, plus sombre, de quelqu'un qui portait un lourd secret. Après la disparition du roi Sanou, la ville de Kafira sombra dans une atmosphère étrange. Les gens murmuraient le nom de Nadira comme on murmure une prière interdite. Certains disaient qu'elle était une envoyée des esprits, d'autres une créature maudite venue punir les hommes cupides. Pourtant, malgré ces rumeurs, nul ne pouvait résister à son charme. C'est alors qu'apparut Karim, un jeune banquier instruit, marié et père de 2 enfants. Célèbre pour sa sagesse et son calme, il était considéré comme l'un des piliers de la ville. Mais le jour où il aperçut Nadira au marché, tout ce qu'il était s'effondra. Le tintement de ses perles sembla détendre le fil de sa raison. Il chercha à la revoir, lui offrit de l'argent, des cadeaux, des mots d'amour. Nadira ne disait rien, elle écoutait, souriait, puis s'en allait, laissant dans son sillage un parfum de mystère et de regret. Peu à peu, Karim s'éloigna de sa famille. Sa femme pleurait chaque soir, ses enfants ne le reconnaissaient plus. Un matin, il décida de tout quitter pour suivre Nadira. Mais dès le lendemain, ses comptes furent gelés, son emploi perdu, et sa maison saisie. Il erra dans les rues, les yeux vides, murmurant. « Ce sont, ces perles ?» Les hommes de Kafira tombaient un à un. Chacun voulait la posséder, chacun finissait brisé. Et Nadira, silencieuse, continuait de marcher entre les ruines de leur vie, son regard toujours plus lourd, comme si chaque perte pesait sur son âme. Mais un jour, un homme différent entra dans sa vie. Son nom était Damba, un voyageur sans peur ni richesse. Il ne voulait rien d'elle, sinon la vérité. Et cette vérité allait tout changer. Damba était un homme simple, un voyageur venu des terres du Nord. Contrairement aux autres, il ne cherchait ni fortune, ni amour. Il était animé par la curiosité et la compassion. Lorsqu'il vit Nadira au marché, il ne sentit ni désir, ni peur, seulement une profonde tristesse, comme si son âme reconnaissait la douleur cachée derrière son sourire.
Un soir, il la suivit discrètement jusqu'au bord du fleuve, là où elle venait souvent s'asseoir seule, ses perles brillant à la lumière de la lune. Damba s'approcha et lui dit doucement. « Tu portes un fardeau qui n'est pas fait pour une femme. Laisse-moi le comprendre. » Les yeux de Nadira s'emplirent de larmes. C'était la première fois qu'un homme lui parlait sans désir. Elle lui raconta alors la vérité. Autrefois, jeune et pauvre, elle avait supplié sa grand-mère sorcière de lui accorder la beauté et la richesse. Le sort avait fonctionné, mais à un prix terrible. Pour chaque homme qu'elle ferait tomber sous son charme, son pouvoir grandirait jusqu'à atteindre 21 victimes. Quand Damba comprit qu'il était destiné à être le dernier, il prit sa main et déclara. « Alors la malédiction s'arrête ici. » Il saisit la ceinture et la brisa d'un coup sec. Un cri étrange, mi-humain, mi-animal, retentit dans la nuit. Les perles se dispersèrent au sol comme des gouttes de sang. Nadira s'effondra, ses traits se fanèrent, sa beauté s'envola, et son corps devint poussière. Au matin, les habitants de Kafira trouvèrent Damba seul, à genoux, tenant entre ses mains une seule perle encore intacte. Il la jeta dans le fleuve, et l'eau devint calme. Depuis ce jour, plus jamais on n'entendit le tintement des perles dans les rues de Kafira. Mais certains jurent que, les soirs de pleine lune, le vent porte encore une mélodie douce et lointaine, le dernier souffle de Nadira.